bien, nous voilà en direct. Bonsoir Nicolas de Gaïa, bonsoir très chers toutes et tous et merveilleux, pardon, merci pour votre présence ici ce soir. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Frédéric Aramis et merci de m'avoir invité. Bah écoute, c'est moi qui te remercie et je vous remercie d'être venu ici ce soir et je te remercie Nicolas d'être venu à mes côtés ce soir. C'était en fait initialement pas prévu du tout et puis quelque part, eh bien, suite à notre satsang de la semaine dernière, eh bien tout simplement un message lundi matin des guides et de pour vous proposer ce satsang, cette conférence satsang, pardon, être ou devenir, devenir ou être. Alors, ma question traditionnelle, notre question traditionnelle, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous recevez toutes et tous? Si vous pouvez nous faire un petit retour dans le chat, si tout est OK, le son et l'image. Et le temps pour moi de vous saluer, de saluer vos premiers messages. Bonsoir Anne-Marie, bonsoir Chantal, bonsoir Manon, Annick, Nadège, Daniel. Bonsoir Pascal, bonsoir Chantal, bonsoir Lucie, bonsoir le Québec. Merci Chantal. Bonsoir à vous toutes et tous qui nous avez rejoints ce soir autour de cette thématique que ni Nicolas ni moi-même n'avons préparé. En fait, on va être dans le cœur, sorry Nico. Être ou devenir, devenir ou être. Voilà. La seule petite chose qui a été préparée, ce sera une toute petite vidéo parce que je vous avais écrit sur la page de présentation qu'il y avait un message qui m'a été transmis en son temps, donc en 2015 par mes guides, il y a un petit morceau qui s'est rajouté aujourd'hui quand j'ai repris la vidéo. Voilà, donc c'est la seule chose qui a été préparée autour de cet être ou devenir, devenir ou être. Qu'est-ce que j'incarne en fait ici et maintenant en présence. Voilà, mon Nico, si tu as quelque chose à rajouter par rapport à cette présentation. Non, c'est parfait, c'est parfait. Merci. Être ou devenir, telle est la question. Et donc Voilà. on va tenter de faire notre mieux pour partager voilà, ce qui nous vient, ce qui nous a impulsé par notre conscience en lien avec voilà, notre supraconscience, notre soi. Mhm. Et finalement, c'est ça, être, c'est accueillir l'instant présent, c'est exprimer ce qui nous vient sans savoir forcément sur le plan mental ce qu'il va advenir, mais juste accueillir ce qui vient, Ouais. être. Être en présence. Et puis, alors pourquoi cette proposition par rapport au message des guides? Eh bien, peut-être tout simplement par rapport aux nombreuses questions qui ont été posées lors du satsang, parce qu'il y a un lien. Nous vous en remercions parce que vous avez posé beaucoup de questions à Nicolas et à moi-même autour de la 5e dimension, de ce qui se prépare, de cette ascension, de ce passage-là, des attentes que toutes et tous nous pouvons avoir dans la création la naissance, puisqu'il est déjà créé, la naissance énergétique de ce nouveau monde qui est en train de se mettre en place. Et justement, par rapport à ces questions, par rapport à ces attentes, l'objet de ce live conférence Satsang, parce que vous avez le chat, donc profitez-en aussi pour poser vos questions, justement, entre cet être et devenir. Moi, pour vous mettre en jambe, alors j'aurais pu vous le lire, et puis j'ai préféré faire une courte vidéo qui dure 3 ou 4 minutes. Je vais vous lancer, on va avec Nicolas vous lancer la vidéo de ce message des guides de 2015 qui a été légèrement réactivé. Donc ici, ce soir, au moment où je l'ai enregistré. Voilà, donc je vous lance cette petite vidéo. On vous invite toutes et tous, là, juste avant que je la lance, tiens, je ne sais pas ce que tu en penses, Nicolas, à faire, allez, 30 secondes de silence, se Oui, connecter à sa respiration pour accueillir ce message oui. et l'accueillir dans le cœur. Nico, si tu as quelque chose à rajouter. Avec joie, voilà, on peut se mettre effectivement dans le cœur, dans la respiration. Ça va créer un espace d'unité au niveau du groupe et ça va nous mettre aussi en notre présence, donc c'est parfait. Voilà, je te laisse faire, tu me donnes le top départ quand Eh j'appuie sur le. bien, eh bien, on peut y aller, voilà, tout simplement
en prenant de grandes inspirations, de grandes respirations et en se centrant au centre de notre être, en notre cœur sacré, voilà, tout simplement. Voilà, pour moi c'est bon, je sais pas si pour toi c'est bon. Dans le monde où vous vivez, vous avez développé l'art de la simulation. Vos problématiques, vos interférences, vos habitudes semblent toujours centrées sur le seul et unique devenir. Alors que vous devez apprendre à simplement observer. Pour nourrir votre corps, il vous a fallu apprendre à vous servir de votre intelligence et avoir de très bons réflexes afin de continuer à survivre. Votre mental, ainsi, vous a relié à toute chose et vous a appris qu'il vous fallait dominer plutôt que vous soustraire de ce qui fait mal ou de ce qui vous empêche d'être, tout simplement. Alors que dans l'observation, vous devenez spectateur d'une entité, la vôtre, ce que vous êtes, un être incarné qui semble s'agiter dans tous les sens pour contenir la matière, pour la rendre invulnérable, pour la dominer, en un seul mot, devenir. Aujourd'hui, et dans l'approche que nous faisons ensemble à travers ce texte, au travers ces mots, nous devons redéfinir ce qui est le nous et ce qui est ce que je vois ou ce que je crois être. Vous n'êtes pas manipulé, mais vous obéissez à une loi physique qui vous oblige à recevoir des informations par le biais de votre verticalité et de votre horizontalité. Jusqu'ici, l'humain a décidé de son sort tout en attribuant des pouvoirs illimités à ce qui était au-dessus de lui, ou carrément ce qui vivait avec lui, à ses côtés. Nous revenons là à la fameuse méthode du un pour tous et tous pour un, vos relations étant basées sur l'échange et la réciprocité pour devenir. Lorsque vous atteignez votre pouvoir secret, vous devenez un. Et c'est là que commencent les emmerdes. En effet, habitué dès le plus jeune âge à dépendre de l'autre, vous entretenez avec cet autre, quel qu'il soit ou quelle qu'elle soit, une relation nourricière dont dépend votre seule volonté à vivre. Cette relation nourricière s'appelant le devenir. C'est ainsi que vous vivez non pas pour vivre, mais pour devenir celui-là ou celle-là. Alors, vous entreprenez une quête perpétuelle aux chimères jamais atteintes ou inatteignables, la barre étant toujours positionnée plus haute par l'autre. Et nous vous le rappelons, quel que soit cet autre. C'est ainsi que vous survivez, oubliant tout simplement de vivre, car vous oubliez d'être, là où être est votre centre de gravité, c'est-à-dire l'incarnation. Votre attitude d'enfant blessé, devant et face au retrait de ce qui vous apparaissait comme complémentaire et pourquoi pas essentiel, déclenche alors chez vous d'épouvantables supplices, de souffrances qu'il vous faut non pas combattre, mais comprendre pour éclater le sens du dominé et du possédant. Tant que cela reste incompris, vous tombez dans l'oubli de soi par le seul devenir. Vous oubliez tout simplement que vous êtes présent à l'intérieur de votre corps de chair pour donner et recevoir en l'instant. Ce dernier, le recevoir en l'instant, étant le plus haut niveau de capacité de votre humanité. Alors,
Revoyez votre volonté à vivre, à tout simplement être en l'instant T. Et comprenez que le don de soi est avant tout le don à soi, ce qui vous est dû. Car l'abondance et la sérénité, tant promises, ne sont en fait que des leurs. À qui appartiennent-ils? De qui dépendent-ils? Sinon aux autres, qui peuvent par leur présence ou leur soutien témoigner de votre appartenance à ce qui en fait n'est pas vous, n'est pas votre je suis, I am. Dans l'étape que vous traversez, vous recevez de l'univers simplement une fenêtre ouverte sur ce que vous preniez pour votre devenir. Trou noir, béant, sans odeur, sans saveur, sans nom. Ce trou noir, c'est votre naissance à l'univers, pas celui corrompu auquel on vous a fait croire en sous-estimant la puissance de la gravité de votre incarnation. Votre nouvelle naissance, qui célèbre tout simplement le fait de ne pas devenir, mais d'être tout simplement. Voilà, petite vidéo introductive. Un message des guides et dont le dernier paragraphe, quelque part, enfin, le dernier paragraphe, c'est rajouté ce soir par rapport à ce que nous vivons actuellement, cette grande invitation à être et pour cesser de vouloir absolument devenir celui-là ou celle-là dans un temps futur. Cette projection mentale que toutes et tous pouvons faire à n'importe quel moment. Et on peut avoir des buts. Là, je vous parle avec le cœur. On a des buts, on a le but inné de ce que l'on souhaite incarner. Mais ce but de réaliser, il se construit en fait seconde après seconde, minute après minute, par son propre état d'être. Ce que j'incarne, ce que Nicolas de Gaïa incarne, ce que Annick, Bruno, Sophie, Marie-France, Lucie incarnent au jour le jour. Et de cette incarnation, au jour le jour, à la minute même, eh bien, tout simplement, c'est de cette incarnation que nous allons accéder, créer, aussi ensemble, co-créer avec le grand créateur là au-dessus, quelque part, ce nouveau monde. Voilà, Nicolas de Gaïa. Bien, oui, c'est vrai que moi j'avais voilà rien préparé, mais il y a plein de choses qui me sont venues déjà. T'as écrit tout ça pendant la pendant la vidéo. Voilà, tout à fait. C'est des mots clés parce que voilà, il y a plein de choses à dire effectivement, et finalement, ce qui m'est venu, ce sont les mêmes idées qui étaient présentes dans la canalisation. C'est-à-dire que finalement, on n'a pas à devenir quoi que ce soit ou qui que ce soit, parce qu'il s'agit toujours de projection. Il s'agit d'idées mentales, il s'agit quelque part d'un aspect de l'ego qui veut se croire ou qui se considère, ou que ce soit en réaction vis-à-vis de nous-mêmes, auquel cas il y a peut-être aussi un jugement de soi, ou que ce soit en égard vis-à-vis de l'extérieur, donc d'autres soi, de sa famille, ou encore même ça peut être lié aussi à des programmations enfantines, à l'école, etc. Donc finalement, quelque part, en ayant cette envie ou voilà, cette idée de devenir, on se limite, puisque on veut adhérer à quelque chose, que ce soit conscient ou inconscient. Et ça peut être aussi et surtout beaucoup présent inconsciemment. Donc d'autre part, il y a aussi un autre aspect des choses, c'est l'aspect des croyances, les croyances limitantes. Donc, quand on émet une pensée, le système énergétique fait que
plus on va croire à quelque chose, plus ça va se manifester. Mais si on a des croyances limitantes, eh bien, voilà, on va s'auto-limiter en ce que nous sommes. Alors que finalement, moi je dis souvent, ben, on n'a rien à croire. La meilleure croyance, en fait, c'est de ne rien croire. Mais c'est d'accueillir ce qui vient, d'accueillir l'expérience, d'accueillir ce qui vient, et finalement d'être dans cet accueil de cet instant présent et dans ce lâcher prise, en fait. Alors effectivement là, j'aborde beaucoup de sujets différents, mais qui sont en fait tous reliés les uns aux autres et qui sont, pour ma part, en tout cas, je les considère comme fondamentales. Et c'est en allant vers ce lâcher prise et justement en passant par une autre étape qu'on peut appeler la mort de l'ego. Ça, c'est une étape aussi dans le cheminement spirituel qui, euh, qui est difficile aussi parce que ça remet en cause justement tout ce que l'on croit être ou tout ce que l'on veut devenir, tout ce que l'on voudrait devenir, tout ce que l'on voudrait être. Et donc cette mort de l'ego qui remet en cause toutes nos croyances vient bouleverser en fait notre vie et ça va jusqu'à la dissolution de l'ego mental pour après accueillir la fusion avec notre soi divin, notre soi supérieur. Et ce sont des étapes voilà, que de nombreux êtres, très nombreux êtres ont connues, de très nombreux êtres en ont parlé. Mais c'est toujours ce cheminement parce que on a tous choisi de venir s'incarner sur Terre avec un ADN particulier, avec un contexte expérientiel particulier, dans une époque particulière. Et l'ADN nous renvoie à des archétypes qui sont mentaux, parce qu'il y a des programmations au niveau de l'ADN, au niveau de nos cellules, au niveau de notre cerveau aussi, hein, des choses qui sont programmées au niveau de l'ADN qui peuvent rejaillir en fonction des fréquences que l'on choisit d'incarner justement et d'accueillir en soi. Eh bien, ça va créer différents processus cérébraux, différents processus au niveau de notre cerveau, qui va nous conduire justement, qui peut nous conduire soit à une auto-limitation, soit à une auto-libération, une libération du soi, à travers une élévation vibratoire qui va nous permettre d'accueillir justement des fréquences plus élevées de nous-mêmes et de faire entre guillemets, on peut appeler ça aussi le processus de faire descendre l'âme, c'est-à-dire que voilà, on va monter en vibration, mais c'est parce que déjà le corps, on va se dédensifier, on va travailler sur la dédensification du corps et ça va permettre aussi l'âme de se rapprocher, les fréquences plus élevées de notre âme, de venir s'incarner jusqu'au plus profond de nos entrailles, nos cellules, notre ADN et nos atomes. Donc voilà, c'est ce qui me vient à cet instant par rapport à être ou devenir. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que être, c'est simplement s'aligner à notre état initial, à notre état normal. Parce que notre état normal, c'est en fait l'instant enfin pour ma part, hein, c'est ainsi que je le conçois, c'est l'instant créateur, l'instant où on est créé, l'instant où on est en union avec la source, cet instant d'éternité où on est dans notre complétude et notre magnificence et notre perfection absolue, puisqu'on est dans la source, dans cet instant de gloire éternelle où on est en unité avec la source, c'est notre état normal et on est, tout simplement, on est. Et donc finalement, être, devenir, voilà, la réponse est, entre guillemets, presque dans la question, puisque voilà, on vit aussi cette expérience qui a des aspects illusionnel, illusoire, même si on les vit et c'est réel, mais cet aspect de l'espace-temps, c'est une expérience. C'est une expérience qu'on a choisie, mais au sein de cette expérience, on peut incarner, avoir cette focalisation, d'incarner notre présence je suis, et bien sûr après, ça ne peut que ici et maintenant se manifester par une succession d'instants présents
mais que l'on peut vivre en étant plus ou moins relié à sa présence, à sa divine présence. Et voilà, tout l'enjeu est là, c'est vivre ces instants successifs en pleine conscience, en étant pleinement présent, en étant pleinement soi, et en étant pleinement qui nous sommes et ce qui nous sommes, ce que nous sommes. Voilà. Je sais pas ce Très, que... très beau. Ouais. Très, très beau. Et alors, ben, Bruno qui nous partage un petit message. Le passé est souffrance, le futur est souffrance, et l'instant présent est la paix et l'unique réalité. Oui, tout à fait, parce que ben, le passé, de toute façon, quand on se réfère à notre propre passé, nos propres souffrances, on ne peut plus rien y faire. Et puis par rapport à ça, ben, un tout petit outil, je me permets au passage, ben, juste de se rappeler deux choses. C'est que quand je me rappelle d'un événement du passé, est-ce que je me rappelle réellement de l'événement du passé ou est-ce que je me rappelle de la fois précédente à laquelle je me suis rappelé l'événement du passé? C'est très important parce que notre mental, justement, est assez piégeux là autour. En fait, de quoi est-ce que je me rappelle exactement? Hein, si vous arrivez à un événement enfant, à l'âge de 7-8 ans, vous en avez 50, eh bien, en fait, vous allez vous rappeler de cet événement qui peut vous porter souffrance ou pas, mais de quoi je me rappelle exactement? Est-ce que je me rappelle de la fois où je m'en suis rappelé à 30 ans ou à 25 ans, ou est-ce que je me rappelle de l'origine, de la source même? Donc ça, c'est un tout premier outil à faire pour se dégager de ça. Et puis un deuxième outil, c'est quand même, alors ça c'est très ericksonien, de Milton Erickson, et c'est quoi que l'on ait pu faire dans notre passé, de dire à son soi profond, je veux dire terrestre, à l'intérieur, de se dire, eh bien j'ai fait du mieux que j'ai pu. Je ne pouvais au moment où j'ai pris la décision, ni faire mieux, ni faire moins bien. J'ai vraiment fait du mieux que j'ai pu au moment donné, en présence. Et vraiment de se rappeler ça, parce que quand on parle de notre passé, c'est de se référer au moment présent du passé. C'est un petit outil là que je vous donne juste au passage. Et le futur est effectivement souffrance parce que le futur peut devenir souffrance dans le sens, alors il ne l'est pas automatiquement, mais il peut le devenir du moment où on est dans une projection, et comme le disaient les guides, de chimères qui peuvent être inaccessibles. Et quelque part, c'est un détournement, je vais même dire cognitif, dès l'enfance et de l'apprentissage que nous fait faire la matrice sociétale, la matrice 3D telle que nous l'avons connue. Parce qu'en fin de compte, et Nicolas de Gaïa l'a dit fort justement, il y a des implants, il y a des croyances, même moi je parle même d'implants psychologiques qui dès notre enfance ont été implantés en nous. Tu dois devenir celui-là, tu dois être, alors oui on nous dit tu dois être celui-là, mais dans un futur éloigné. Tu dois avoir, tu dois faire. Et tout ça, si vous observez bien, c'est le devenir. En tant qu'adulte, pour celles et ceux, même si vous regardez une série, un film pour vous détendre de temps en temps à la télé, je ne parle pas des infos, mais quelque part vous tombez sur des pubs. Et les pubs, quelque part, c'est pour exciter. La matrice sociétale est là pour exciter un devenir. Parce que le fait d'avoir quelque chose, ça fait partie du devenir. Et c'est ce qu'il y a de très beau dans le message des guides. Ils vous disent, quel que soit l'autre, quel qu'il soit ou quelle qu'elle soit, c'est-à-dire que ça peut être l'autre humain, mais ça peut être aussi quelque chose de très matériel, d'être dans cette quête d'obtenir quelque chose. Et quand je suis dans cette quête-là, et je suis passé par là, ben quand je suis dans cette quête-là, parce que c'était mon apprentissage, c'était mes croyances limitantes, c'était etc., etc., eh bien, tant que j'ai pu être dans cette quête-là, eh ben, en fait, je ne vivais pas, j'étais dans la survie. Et vous vous éloignez de la paix intérieure, vous vous éloignez de votre alignement, vous vous éloignez de votre sérénité. Parce que, bah, telles des chimères, comme le disent les guides, c'est des choses que vous n'accédez, qui sont très difficiles à accéder. Ou alors, quand vous avez accédé, il y a autre chose qui arrive. Et un nouveau, je ne vais même pas dire un nouveau but. Et quelque part, on s'oublie là-dedans. On va s'oublier là-dedans. Et quand vous vous oubliez, eh ben, on a quand même encore notre base de cerveau reptilien, le cerveau limbique, et on passe en mode survie. Et quand on est en mode survie,
eh ben, on cherche à dominer. Je cherche à dominer l'autre, je cherche à dominer la matière qui m'entoure. Et ça a été très bellement dit, d'ailleurs, par les guides dans ce message. Parce que dans la quête de se devenir, de devenir cet homme-là, ben, quelque part, je suis aussi dans cette quête et dans cette recherche de domination, de mettre la main sur la matière, je ne parle même pas d'humain, de dominer tout ce qui se passe autour de moi. Et puis quand vous observez la nature, une si belle image de la nature, en fait, il n'y a pas de domination. La nature est très métaphorique. Tout arrive en présence, à l'instant présent, en bien ou en mal, mais j'enlève cette notion manichéenne, mais tout arrive. Et tout est permanent et tout est impermanent. Et il en est très exactement de même pour nous. Et puis sur ce cheminement, moi je vous invite aussi à entrer dans la voie du pardon. Parce que Nicolas de Gaïa a dit quelque chose de très juste aussi. Quand on parle de ces implants, quand on est plus jeune, et puis que nous sommes ici et maintenant adultes sur la voie de notre épanouissement intérieur, sur ce cheminement intérieur de lumière, ben d'avoir la capacité de se pardonner et de s'expliquer à soi. C'est important dans le pardon. Ben j'ai été comme cela parce qu'on m'a appris à être cela. Et puis j'ai accepté. Attention, c'est pas de dire je mets la faute sur l'autre, c'est de dire j'ai accepté cet apprentissage-là. C'est important. Et de comprendre dans cette phase de pardon le jeu des énergies. Et un jour, moi, les guides m'ont transmis cette magnifique métaphore. C'est-à-dire que vous vivez pendant 30 ou 40 ans dans la recherche du devenir. Je souhaite devenir cet homme-là, je souhaite devenir cette femme-là, je souhaite, etc. Ou je veux devenir celui-là. Et puis un jour, vous commencez à vivre en présence, à vous recentrer, à être présent, à l'instant présent. Et puis les guides, le mot était exact, ils m'ont dit c'est là que viennent les emmerdes. Et j'ai éclaté de rire quand j'ai reçu, parce que bah oui, parfois ils prennent des mots, et c'est vrai que c'est là que viennent les emmerdes. Et quelque part, par rapport à cette métaphore, eh ben, c'est de considérer, vous savez, un paquebot, un bateau mais énorme, un super tanker, un porte-avions, mettez le bateau que vous voulez, le paquebot que vous voulez. Et puis ce paquebot, vous imaginez que pendant 10 ans, voilà, il navigue constamment dans la même direction, au même cap. Donc imaginez le sillage, parce qu'il est vers le devenir. Et vous avez un sillage derrière, qui est là, qui avance. Et puis le jour où le bateau change de cap, fait un 360 degrés, parce qu'il est, et tout simplement de comprendre aussi dans cette voie du pardon, de comprendre que les énergies que vous avez créées pendant 50 ans, par vos pensées, par vos actions, et Nicolas vous en parlait, ces énergies-là, même de la pensée, toutes ces énergies-là que vous avez créées pendant 50 ans, vous prenez le sillage. Et d'être dans l'acceptation par rapport à ce que nous vivons actuellement et par rapport à cet accueil, ce qu'on est en train de me dire de la 5D, dans cet accueil de l'élévation de Gaïa, dans cet accueil de l'ascension de l'humanité, de comprendre qu'on a encore le sillage énergétique de tout ce qui a été créé avant. Et là, ça vibre très fort, on est en train de me dire, mais d'être aussi dans la gratitude et le remerciement de l'accélération à laquelle ça se passe actuellement. Parce que ça avance de plus en plus vite. Parce que le sillage imaginé de milliards d'individus, d'énergie créée, nous, on est à contre-courant, mais en fin de compte, on est dans le bon courant. Mais quand vous avez changé de cap, vous prenez le sillage et il va falloir un certain laps de temps pour que ce sillage-là, ça me nuise. Oui, c'est vrai. On est soumis à nos créations passées dans une certaine mesure, même si il n'y a absolument bien sûr rien d'inéluctable, puisque tout peut être transmuté, tout peut être pardonné, tout peut être même transfiguré. Donc voilà, puisque nous sommes des êtres vivants, nous sommes des créateurs, nous créons notre propre corps, c'est notre conscience qui manifeste notre corps jusqu'à nos molécules, nos atomes, et voilà, on fait partie de cette expérience, et il y a rien d'inéluctable, mais en fait, plus on va donner de l'énergie effectivement dans ce qu'on pourrait appeler l'équivalent d'un passé
à certaines croyances, eh bien, on va quelque part les densifier et les nourrir au niveau de notre mental, ce qui va créer des choses après dans la matière. Ça va créer des réseaux neuronaux spécifiques, c'est ce que me disent les guides, qui fait que voilà, dans telle situation donnée, on va avoir de façon prédominante l'impulsion de réagir comme ceci, comme cela, voilà. Et donc tout ça, c'est effectivement, c'est lié à cette programmation qui finalement finit par se retrouver jusque dans la matière même et dans la façon dont notre cerveau fonctionne. Donc effectivement, pour aller vers cet état d'être-té, va falloir se déprogrammer. Il va falloir rendre à notre matériel, notre instrument, hein, notre instrument, notre incarnation physique, notre corps, nos corps, leur rendre cette flexibilité, cette adaptabilité. Et quelque part aussi, c'est un aspect les rendre plus intelligents, plus vivants en fait, puisque moins robotisés en fait aussi, si on veut appeler ça comme ça. Et ça passe par voilà tout un cheminement qui est propre à chacun, qui peut être plus ou moins rapide sur certains aspects des choses en fonction de l'être, justement, en fonction de son vécu, et également dans cette vie-ci, mais également dans d'autres vies, dans les vies parallèles, hein, tout ce qui est engrammé dans nos mémoires cellulaires, dans nos mémoires ancestrales, transgénérationnelles, tout ça, tout cet aspect, on va dire aussi de guérison, la guérison de ce que l'on porte, l'aspect karmique aussi. Donc tout ça, on en est porteur quand on arrive, et voilà, quelque part aussi notre âme et notre conscience, on l'a choisi en conscience de porter tel ou tel aspect des choses. On choisit nos parents, on choisit les êtres avec lesquels on va évoluer, et on a choisi cette expérience-là pour justement faire montre de nos capacités. J'ai envie de dire, enfin c'est ce qu'on me souffle à l'oreille, de révélatrice, pour se révéler à soi, justement en guérissant, en transmutant tout ce que l'on porte, pour devenir quelque part une page blanche, une feuille vierge qui s'écrit dans l'instant présent et qui s'efface au fur et à mesure qu'elle s'écrit, parce que voilà, c'est le propre de cette expérience d'espace-temps, quelque chose qui est impermanent aussi. C'est pas quelque chose qui est permanent, immuable, comme notre état d'être-té quand on est dans cette union sacrée avec la source, où on est dans cette perfection absolue, on est. Donc là, ici, on va vivre ça, mais de façon dynamique, de façon vivante, en mettant en intelligence, en mettant en amour ce que l'on est, et en accueillant ces aspects-là de notre être-té, pour vivre cet état d'être-té de l'instant présent. Et pour ça, il y a des outils. L'un des outils les plus puissants, je crois que c'est la respiration. La respiration, quand on fait un grand inspire, un grand respire, déjà ça nous met dans le calme, ça change instantanément notre vibration, et ça nous connecte aussi à ce flux de vie, au flux de la vie. Donc ça, c'est quelque chose de très important, et c'est un outil merveilleux que de travailler avec la respiration. Après, il y a d'autres outils qui sont merveilleux, comme l'aspect du silence et de l'introspection. Si vous regardez par exemple les grands maîtres, voilà, ils méditaient beaucoup, mais il y avait toujours un équilibre entre le côté introspection, où ils étaient en eux, en observation, on va dire dans l'immobilité de l'être. Ils étaient en conscience, mais à l'intérieur, et dans cette auto-observation et contemplation intérieure de la conscience. Et il y avait toujours un équilibre entre ça et entre le moment où effectivement ils étaient avec d'autres êtres, où ils enseignaient, où ils transmettaient, voilà, ce qui justement ils avaient pu engranger dans leur état de pleine conscience
intérieur, à travers l'immobilité, à travers le silence, à travers l'aspect méditatif de leur pratique et de voilà de ce qu'ils avaient envie de vivre. Donc voilà, ce sont deux outils et après effectivement pour être en soi, quand on est une feuille vierge, quand on est un canal, va dire, qu'on sait purifier, parce qu'il y a l'aspect purification, qu'on sait guéri de voilà de nos blessures principales, de nos mémoires principales, de nos qu'on a transmuté notre karma par le pardon et qu'on a pardonné aux autres, qu'on s'est pardonné à nous-mêmes et bien à ce moment-là, quand on arrive à être cette feuille vierge, eh bien, c'est beaucoup plus facile effectivement d'exprimer cet état d'être-té dans l'instant présent. Mais pour moi, effectivement, c'est vrai que j'ai déjà vu certaines conférences où certains êtres disaient il n'y a rien à faire. En vérité, oui, il n'y a rien à faire. Il y a juste à accueillir et accueillir cette vibration, qui nous vient et puis finalement que l'on transmet par l'organe de la voix, par le verbe. Mais pour en arriver là, ça passe quand même par tout un processus qui est l'œuvre intérieure, on peut l'appeler l'œuvre intérieure, qui permet cette révélation de soi, qui permet de révéler l'état d'être-té. C'est, par exemple, c'est pas en se focalisant constamment sur l'éphémère, sur des égrégores, sur l'extérieur, qu'on va pouvoir facilement aller vers cet état d'être-té. Bon, même si nous ne sommes pas tous égaux par ailleurs à ce sujet, parce que, comme dit, on est chacun, on est unique et on porte des choses qui nous sont propres. Et chacun peut trouver sa voie intérieure pour justement guérir et transmuter ce qui doit l'être à travers l'expérience. Aussi, s'attirer les bonnes personnes pour ce faire. Mais voilà, ça va être plus facile pour certains êtres que pour d'autres. C'est parce que c'est aussi lié à l'âme, hein, bien sûr. C'est tout un équilibre intérieur aussi. C'est vibratoire. Et donc, cependant, c'est accessible à tout le monde aussi, d'un autre côté. Et donc c'est ça qui est intéressant, qui est important aussi de conscientiser. C'est à partir du moment où on fait ce choix et où on maintient cette volonté. Alors cette volonté, pas en se focalisant sur quelque chose que l'on croit être ou qu'on voudrait devenir, mais juste en cette volonté de se donner les moyens d'être, en fait. Moi, je vois ça comme ça, c'est-à-dire se donner les moyens d'être. Et ça, je trouve ça très important, voilà, d'avoir ça à l'esprit ou quelque part dans un coin de son esprit, c'est se donner le moyen, déjà la première étape, se donner les moyens d'être. Et après, une fois qu'on a suffisamment œuvré en soi, eh bien ça devient beaucoup plus facile. Et après, ça peut aller jusqu'à des états tout à fait magnifiques, ce qui sont la fluidité de l'instant présent où tout coule de source, où voilà, vous avez des synchronicités qui sont là en permanence. Vous avez besoin de quelque chose, vous y pensez et hop, ça se manifeste. Vous rencontrez les bonnes personnes, les bonnes personnes se présentent à vous. Et ça c'est quelque chose de magnifique quand on arrive à ce stade-là. Moi, me concernant, ça m'arrive certains jours, mais bon, voilà, pas tout le temps non plus. Ce qui prouve qu'on a toujours des choses en soi, toujours des choses à œuvrer pour manifester cet état d'être-té, parce que il y a l'aspect des choses qui fait qu'on est aussi soumis à des aspects cycliques, énergétiques, qui sont de notre être, donc personnels, qui sont après aussi cosmiques. Donc tout ça, ça rentre en ligne de compte dans la manifestation de notre état vibratoire de l'instant présent, parce que on vit dans cet espace-temps-là. Donc c'est important aussi de pas se juger. Voilà.
et tout simplement, voilà, si on se met en colère pour une raison X ou Y, voilà, on passe à autre chose et puis c'est tout. Voilà, c'est ainsi. Euh, pas besoin de chercher la perfection ou quoi que ce soit. Voilà, on vit dans un monde qui se perfectionne, qui est en perfection. Nous aussi, on doit avoir cette idée-là de se perfectionner, mais sans chercher à atteindre ou devenir quoi que ce soit, qui que ce soit. Mais toujours essayer de se donner les moyens d'être dans cet état d'être-té, mais en ayant conscience que voilà, on est dans un monde qui se parfait, qui va, on peut même considérer que quelque part on est dans un rêve, une expérience, mais c'est un rêve parce que voilà, il y a cet aspect-là aussi des choses, et on sait que de toute manière on va vers quelque chose qui s'élève, vers cette ascension qui finalement va se manifester par un autre rêve, qui sera un rêve, la 5D, c'est pareil. La 3D, c'est un rêve dense. La 5D, c'est un rêve qui est moins dense, mais c'est également un rêve. C'est pas notre état d'éternité. Il y a quand même des choses aussi qui se vivent, qui vont être beaucoup plus réelles, en ce sens qu'il y a plus d'amour, plus de lumière, plus d'authenticité, une facilité accrue aussi justement d'être, mais ça reste quelque chose qui n'est pas notre réalité ultime, si on veut. Voilà, c'est en ce sens-là. Merci. Toute ma gratitude. Tu peux continuer. Ouais, je bois tes paroles, je bois tes propos. Et vraiment, tu as dit un mot là que j'ai retenu et qui est une clé essentielle, l'essence du ciel, se donner les moyens. Et c'est vrai, quel que soit ce rêve auquel on peut toutes et tous aspirer, mais comme tu le dis si bellement, c'est pas notre éternité. Eh bien, quelque part, est-ce que je m'en donne en présence et à l'instant présent les moyens? Je souhaite devenir un Frédéric Aramis ou Nicolas de Gaïa souhaite devenir un Nicolas de Gaïa de la 5D, ou un Frédéric Aramis de la 5D, hein, ou un Bruno de 5D, ou voilà. Eh bien, quelque part, est-ce que je m'en donne les moyens personnellement? Et Bruno a écrit quelque chose qui est très beau. Alors, je vais essayer de le retrouver pour vous le partager dans le chat. Oui, Bruno nous écrivait des énergies, je ne trouve plus. Ah, voilà. Toutes les énergies que nous recevons actuellement nous poussent à être et oublier le faire. Alors, oublier le faire, mais oublier quel faire, parce que justement, même je mets en parallèle, Bruno, avec ce que disait Nicolas de Gaïa, c'est-à-dire ce qui est magnifique, c'est-à-dire qu'en fait, elle nous pousse à être et à faire à l'intérieur de soi. Et puis, elle nous pousse à faire. Est-ce qu'elle nous pousse? Quelle oublier de faire? Est-ce que, en fait, c'est peut-être juste d'oublier le faire pour avoir? C'est ce que sont en train de me souffler à l'oreille les guides. Mais de ne pas oublier le faire pour être. Parce que pour être, il faut aussi faire. Je passais à un moment donné dans mon propre cheminement, presque à oublier de faire pour être. Et quelque part, dans cette vision universelle, dans cet amour, dans cette ouverture, dans ce serve to over, au service des autres, être simplement un méditant assis à l'intérieur de son séjour ou sur sa terrasse 24 heures sur 24, s'il y arrive pendant 24 heures sur 24, eh bien, quelque part, alors oui, je fais. Alors, énergétiquement, je fais. Celui qui œuvre ainsi. Maintenant, après, où est la limite? C'est à chacun de se positionner par rapport à sa propre vision, par rapport à sa propre différence, et de se positionner. Alors, effectivement, nous sommes poussés par les énergies actuelles, cette lumière, par ce réveil extraordinaire et magnifique, à être.
à incarner notre gravité, notre centre de gravité, c'est-à-dire être. Comme le disait Lewin, le centre de gravité de l'homme, c'est être. Donc à incarner, c'est être. Mais incarner, n'oubliez pas que nous sommes dans la matière, et que incarner dans la matière, eh bien, il faut aussi faire. Donc pour être cet homme-là ou cette femme-là, il faut faire. Donc c'est faire pour être, et non plus faire pour avoir. Parce que dans le devenir, ce que nous a appris la matrice sociétale, ce que moi j'appelle la matrice sociétale, donc la 3D, cette illusion, on nous a appris, en fait, si vous regardez bien le triptyque, tu vas faire pour avoir, pour non pas être, devenir. Et ça, c'est la voie de la matrice 3D, ce sont ces énergies-là. Voilà. Alors, il y a Manon qui... Alors, posez aussi des questions hein, dans le chat, c'est super sympa d'échanger. Et puis Manon, là, Nicolas, si tu souhaites ou envie de répondre, le faire et le être, c'est un peu comme le yang et le yin. Notre féminin, notre masculin. Je préfère, je ressens que je préfère te laisser répondre à cette question. Merci. Alors, ouais, je vais vous faire rire. J'avais filé la patate chaude à Nicolas de Gaïa. Alors, non, parce que moi, je confonds toujours le yang et le yin avec le féminin et le masculin. Moi, je veux répondre féminin et masculin. Ouais, d'accord. C'est mon trait d'humour. Oui, j'ai un truc, là, j'arrive pas à me le mettre en tête. Donc, je crois que le yang, c'est le masculin, c'est ça. Moi-même, je sais pas. Voilà, bon, Manon. Voilà, dans le chat, Manon, tu vas nous dire si tu... si tu nous le rajoutes dans le chat. Par contre, je réponds maintenant avec grand plaisir à ta question. Alors, c'est peut-être comme le yang et le yin. Alors, le faire, en fait, pour ma part, effectivement, ça va se rapprocher dans le chemin de conscience de l'homme au faire de l'homme sacré. Pour moi, j'ai eu cet apprentissage, Melchizedek, en fait, entre le féminin et le masculin, voilà, on nous répond. Le yin, c'est le féminin, merci Manon. Et yang, donc le masculin. Donc le yang, pour moi, c'est le bâtisseur. C'est donc celui qui va incarner dans la matière la construction dans la matière. Donc l'homme amour, et qui est à l'écoute de son yin, de son féminin, qui est l'amour intuition, qui est la voix de l'âme, qui est la voix du corps atmique, etc. Donc de descendre les énergies christiques, cet amour intuition, dans la matière pour faire au niveau de la matière, au niveau matériel, et déjà de faire et d'œuvrer en soi. Voilà, donc pour moi, effectivement, le faire va se rapprocher du masculin. La pensée, l'idée, l'amour intuition, la pensée, parce qu'avant que vous pensiez à quelque chose, il y a encore une étape avant la pensée. J'ai pas d'autre mot, c'est le mot des alchimistes, l'amour intuition. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va faire que j'ai cette pensée créatrice? Ça, c'est l'architecte, le féminin. Et en fait, les deux vont œuvrer main dans la main pour être. Et moi, le être, et là, c'est ce qu'on me dit, c'est l'enfant intérieur, mais qui a grandi en soi, qui est devenu l'enfant Christ, qui est devenu le Christ incarné, et là, qui est devenu là-dedans Canon, qui est devenu, on rentre de nouveau dans le 5e élément, là on est en plein dedans, qui est ce 5e élément, et c'est ça le être. C'est l'observateur, c'est celui qui ne juge pas, mais qui le fait, qui parle, qui pense, à l'écoute des voix supérieures. Et si vous regardez bien les guides, et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ce morceau de message, alors je suis bête parce que j'ai pas écrit le message, j'ai pas sous la main. Alors je vous dis de tête, à un moment donné, ils disent dans le message, vous n'êtes pas manipulé, il est une loi physique où vous recevez vos informations verticalement et horizontalement.
Il y a ça, il y a ce passage-là. Je vais essayer de vous le retrouver. Eh bien, tout simplement, c'est cela. Je le reçois verticalement. Et je fais dans la matière, horizontalement, si je considère cela. Et ça, c'est la race de l'homme. C'est le centre de gravité de l'homme. Et celui qui incarne ça, c'est l'être. Et c'est l'enfant Christ. C'est l'enfant intérieur, quand on l'a développé en soi, qui est le grand unificateur, pacificateur de nos deux polarités. Ouais, ben c'est magnifique ce que tu dis et ça résonne beaucoup effectivement. Euh, Cet enfant intérieur qui a grandi, qu'on a guéri et qu'on laisse justement grandir en nous et pour devenir ce Christ intérieur, c'est magnifique. Je te remercie beaucoup. Et pendant que tu parlais, il y a d'autres choses qui m'ont été impulsées, qui sont venues. En fait, c'est toute la question du discernement. Donc c'est parce que souvent, surtout quand on est au début ou jusqu'à un certain stade de son cheminement intérieur, de son cheminement spirituel, on peut se dire mais j'entends, c'est quoi qui me parle? Est-ce que c'est mon mental? Est-ce que c'est mon inconscient? Est-ce que c'est mon soi divin? Est-ce que c'est l'intuition? Voilà. Et j'ai déjà vu souvent cette question apparaître parce que il peut y avoir toute une série de parasitages parce qu'on est dans un monde en pleine évolution où il y a encore énormément de fréquences, pardon. Il y a énormément de choses qui émergent, qui réémergent justement, qui se mettent en lumière pour justement pouvoir recevoir la guérison, pour pouvoir euh, pour qu'on devienne conscient aussi de tout un aspect des choses et ça se fait au niveau individuel et également au niveau collectif, même si ça se manifeste pour tout un chacun de façon unique. Donc il y a cet aspect parasitage avec cet aspect finalement bien des fois voilà je crois me canaliser mais finalement je canalise des entités ou alors j'ai des pensées mais voilà ces pensées sont pas les miennes, sont soit des égrégores soit oui, c'est des égrégores énergétiques auxquels on se relie, auxquels de nombreux êtres pensent en même temps, ça nous rejaillit parce que quelque part, des fois, on a aussi des capacités télépathiques inconscientes et on ne le sait pas. On n'a pas conscience. Ça arrive souvent au début. Moi, je savais pas que j'étais télépathe et parfois on pense à un être et puis pouf, ça y est, il nous appelle et inversement. Oui, mais ça c'est de la télépathie. Mais voilà, si on n'est pas, justement, si on est trop dans cette programmation, qu'on n'a pas cette ouverture, déjà cette ouverture d'esprit, et après au-delà de cette ouverture d'esprit, cette ouverture mentale, cette ouverture du cœur justement pour accueillir encore, ça va encore au-delà, mais l'ouverture d'esprit, c'est déjà la première étape, l'ouverture de son mental justement, à travers le nettoyage de toutes ses croyances limitantes. Eh bien, voilà, et il y a cet aspect qui nous amène au discernement. Donc discerner ce qui est nous et de ce qui n'est pas nous. Et moi, je sais que régulièrement dans la journée, parfois, je pense des choses, je dis, c'est ça, c'est pas moi ça. Là, je me reconnais pas. Ça m'arrive assez fréquemment et je me dis bah tiens ça cette pensée c'est pas mon soi divin qui l'a impulsée, elle vient d'ailleurs. C'est un autre être qui m'impulse ou une entité ou tiens ça vient de l'astral. Voilà ce genre de choses. Euh, et donc pour arriver à manifester effectivement cet état d'être-té dont on parle dans l'instant présent, il y a un aspect qui est, moi je trouve fondamental, qui est l'aspect de l'équilibre. Parce que on peut regarder tout autour de nous, alors ça se manifeste autant dans la matière que dans les plans d'énergie, que vraiment à tout niveau, ça se manifeste jusqu'au plus haut niveau de la réalité, donc, qui est l'équilibre entre l'aspect de l'amour et l'aspect de l'intelligence. Donc entre l'intelligence qui est aimante
et l'amour qui est intelligent et qui sont en équilibre et en unité parfaite et qui permettent la manifestation de ce qui est. Et ça se manifeste à travers aussi l'équilibre du féminin sacré et du masculin sacré, dans cette union justement qui va vers l'union éternelle, vers l'androgénéité primordiale d'où nous sommes issus. Et donc, il y a à tout aspect de la création, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, disait Seigneur Thoth. Eh bien, il y a cet aspect de l'équilibre. Et pour incarner son état d'être-té ici et maintenant en tant qu'être humain, eh bien, il faut également un bon ancrage. Et ça c'est un aspect hyper important parce que si on n'a pas un bon ancrage, eh bien, et qu'on est trop dans le cosmique, eh bien, on va pas pouvoir être dans cet équilibre. C'est-à-dire que on va pas pouvoir manifester avec, j'ai envie de dire, avec justesse, cet état d'être-té qui est propre à notre être et dans cet instant présent. Donc, cet aspect-là, je voulais vraiment le soulever, le partager avec vous. C'est cet aspect de l'équilibre de notre complexe mental corps-esprit, l'équilibre de nos champs énergétiques, donc de nos différents chakras qui forment les différents corps, et parce que de l'équilibre naît la fluidité. Parce que quand quelque chose est en équilibre, je ne sais pas si vous avez remarqué, le jour justement, je réfléchissais à ça. Quand vous avez une charge que vous la mettez au sol, donc par l'observation, j'ai aussi avec les guides, j'ai conscientisé ça. Quand vous équilibrez bien votre charge, eh bien vous pouvez la pousser avec le doigt, même presque avec le petit doigt, elle va avancer. Tandis que si votre charge elle n'est pas équilibrée, par exemple sur un, un un réceptacle roulant, eh bien, si vous équilibrez pas votre charge, ça va nécessiter plus d'énergie pour pouvoir produire un mouvement. Eh bien, c'est en partant de cette observation toute simple, eh bien c'est la même chose pour nous. Si on n'est pas équilibré au niveau de ces champs d'énergie, au niveau de ces champs, de ces chakras, de ces champs d'énergie, on va pas pouvoir capter ce subtil, on va pas pouvoir capter justement cette petite voix, parce que le quotient énergétique sera dépassé et le côté densifié, le côté qui est propre à la densification de ce monde ici et maintenant, va prendre le dessus. Et donc ça, c'est important, cet aspect d'ancrage et d'équilibre entre terre et ciel. Et plus vous allez avoir un ancrage qui est puissant, plus vous allez pouvoir explorer ce que vous êtes en tant qu'être, voilà, des étoiles ou avec les liens avec les êtres cosmiques, etc. Donc, mais ça passe d'abord par l'ancrage et par cet équilibre. Voilà. Oui. Je sais pas ce que tu en penses, Frédéric, par rapport à l'équilibre. Moi, je suis comme avant. Je vais rebondir parce que c'est vrai que tu parlais de discernement. Alors, il y a ce discernement des voix autour de l'amour intuition, de ce qu'on peut avoir, est-ce que ça m'appartient ou pas. Et puis aussi, pour reprendre un peu, puis moi, je vais pas partager tous les messages, même Bruno a mis aussi d'autres messages avant, dans le chat que vous avez pu lire. Justement dans cette notion de devenir ou être, d'avoir le discernement dans la matière. Là aussi, ce que je rajouterais au propos de Nicolas de Gaïa, mais ça en faisait partie de ton propos. Mais juste, quand je dis dans la matière, donc dans ce que nous incarnons, et d'avoir ce discernement, et là aussi de dire, mais tiens, est-ce que c'est moi-même qui souhaite cela dans la matière, ou est-ce que c'est un implant psychologique ou quelque chose qu'on a implanté en moi? En ai-je réellement le besoin? C'est très important aussi par rapport à notre construction intérieure, quelque part. Est-ce que j'en ai le besoin? Et de regarder à l'intérieur de soi si j'en ai réellement le besoin.
Je ne suis pas en train de dire que tout à chacun doit finir à vivre comme un ascète ou comme un pauvre. Non, non, pas du tout. Mais est-ce qu'il y a un manque qui est créé? Vous voyez, et c'est vraiment parce que ça aussi, ça fait partie du devenir, ça aussi, ça crée des manques, ça crée des souffrances, ça crée des peurs, Bruno en parlait avant aussi. Et tout ça, ça a été orchestré. Moi, perso, si nous sommes là aussi ce soir, ben, c'est pour apporter un regard sur ce que vous offre aujourd'hui la matrice 3D. Mais le regard de l'observateur, c'est-à-dire ce n'est pas juger. C'est-à-dire, l'observateur, c'est d'avoir la capacité de dire est-ce que cela est bon pour moi ou pas. Et avec son propre discernement par rapport à cette question, donc là, je rentre vraiment dans la matière, est-ce que cela est bon ou non pour moi? Donc, qu'est-ce que je dois changer en moi ou à l'extérieur de moi? Attention, ou les deux à la fois, ou être dans l'acceptation ou non de cela. Le cela pouvant être tout un tas de choses proposées par la matrice 3D. Et que quelque part, ben c'est aussi dans la matière en présence, sortir des énergies pour s'ouvrir, mais je dis bien en présence, à de nouvelles énergies, à toutes ces énergies dont parlait si bellement Nicolas, de s'ouvrir à toutes ces autres choses. Et d'être dans l'acceptation, je vous le disais avant, par rapport à mon propre propos, du sillage des énergies passées. Parce que quand vous coupez une énergie, que vous y mettez fin, ben, quelque part, il y a encore un sillage. Parce qu'il y a des multitudes de petites énergies qui se rajoutent à côté. Et d'être dans quelque part cette acceptation-là, et de maintenir son propre cap. Et là aussi, son discernement est très important dans la matière. Moi, Manon, Nicolas Dagaya, Bruno, etc., on a pu un jour changer. On a changé notre cap. Et puis, quelque part, une fois qu'on a changé notre cap intérieur par rapport à nos prises de conscience, dans notre cheminement, propre cheminement de lumière intérieure, etc. Et puis, ben, des fois, on rentre dans l'incompréhension parce qu'il y a d'anciennes énergies qui arrivent encore. Et là, c'est aussi de s'avouer, de se dire, mais, et de comprendre que ce que j'ai créé pendant tant d'années, eh bien, ok, je ne suis plus celui-là en présence, mais de ne pas me faire happer, rattraper, happer, dévier mon cap par rapport au sillage. Et je dis bien le sillage, hein, des énergies, donc le reste du courant, juste. Et de prendre aussi conscience de ça, et avec tout son discernement, d'être observateur. Mais observer, quand vous observez, parce que être, c'est cela aussi, et les guides le disent très bien, c'est apprendre à observer. Quand vous êtes dans l'observation de vous, quand je suis dans l'observation de moi-même, de mon intérieur, en rapport avec l'extérieur, je suis en présence. Et c'est peut-être une des plus belles phases de la méditation. C'est peut-être la chose la plus merveilleuse que l'on peut faire. C'est porter le regard en soi, à l'intérieur de soi. Et puis lire en soi. Tiens, ben là je souffre pas. Là je suis en sérénité. Là je suis en désaccord. Et puis juste de s'habituer à être cela. Et pour moi, la vie en conscience, et Bruno, tu l'écrivais avant, et c'était magnifique, tu disais on peut méditer en passant le balai. On peut méditer en faisant la vaisselle. Oui, effectivement. En Et on marchant. peut, voilà, en marchant. Et on peut rentrer à l'intérieur. Et ça, c'est fantastique et c'est extraordinaire. Juste d'analyser, mais dans l'observation, pas dans le jugement. Tiens, ce qu'a dit Nicolas avant, ça me fait mal. Tu m'as pas fait mal, hein. Mais c'est un exemple. On est dans une discussion. Ah, ben, ce que Nicolas m'a dit avant, tiens, ça m'a fait mal. Ok. Ben, j'analyse dedans. Tiens, pourquoi? Enfin, j'analyse, j'observe ce qui se passe dedans. Juste. Parce qu'en fin de compte, c'est un révélateur de quelque chose que j'ai à faire en moi. C'est aussi cela, la présence. Et c'est ce que l'on vit tous les jours. Et là, vous êtes. Vous ne devenez pas. À ce moment-là, si précis, vous êtes. Parce que vous êtes dans l'observation de ce qui se passe. Je suis. I am. Et toutes les voies sont ouvertes à l'intérieur. Et quand toutes vos voies sont ouvertes à l'intérieur, elles sont ouvertes vers l'extérieur et à l'extérieur. Nicolas de Gaïa le disait avant, le tout est le un est dans le tout. Bruno l'a dit.
On vous dit aussi ce qui est en haut est en bas, ce qui est en bas est en haut. À l'enracinement, je monte, etc. Ce qui est microscopique est macroscopique, et ce qui est macroscopique est microscopique. Et ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur, et ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur. Le tout est dans le 1, simplement. Donc d'avoir cette puissance d'observateur, là, et comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres lives, de se positionner, et j'ai adoré cette image, c'était mon prof d'hypnose qui nous a transmis cette image, d'être il appelait ça le guerrier sage, et c'est d'être celui-là qui est au sommet de sa petite colline derrière. Moi, je dis derrière, parce que en même temps, je fais le rapport avec Gaïa derrière sa photo, mais d'être debout sur sa colline et d'être ce guerrier sage en armure. Vous savez, une armure étincelante parce qu'elle n'a jamais combattu et qui observe ce qui se passe dans la plaine en bas. Juste là. Et dans son observation, il sait ce qui est bon ou pas. Il observe à l'intérieur. Voilà. Eh ben oui, je te rejoins tout à fait. Cette observation, c'est très très important. Et il y a effectivement cette observation intérieure qui nous permet justement d'être dans cette présence. Oui, avec le discernement, le devenir, mais pour moi, c'est ce devenir-là, avec le discernement, c'est plus, ça équivaut plus à une notion de redevenir, en fait. Mais finalement, redevenir ce qu'on est déjà. Et redevenir ce qu'on est toujours, redevenir ce qu'on sera toujours et ce qu'on a toujours été. En faisant référence à cet état primordial de notre être, cet état de permanence où nous sommes, ce je suis justement. Alors effectivement, oui, c'est ça. Et ce qui m'est venu aussi, c'est chacun a sa propre voie. Chacun peut trouver sa propre voie et c'est en allant en soi, en son intériorité, en nourrissant ce qui nous fait du bien, mais pas ce qui nourrit notre mental. Je parle pas maintenant de joie éphémère, je parle de quelque chose qui va nous amener à ressentir vraiment une joie profonde et constante qui ne se tarit pas. Ça veut dire arriver aller vers la présence, être présent dans cette présence qui nous nourrit, qui nous sustente, qui nous porte. Et donc, voilà, moi, je peux que partager ce que je connais, c'est-à-dire mon expérience. J'ai fait de multiples expériences. J'ai essayé vraiment de nombreuses méthodes, que ce soit la méditation, les mantras. J'ai même fait du yoga. J'ai fait du yoga. Voilà, j'ai fait plein d'expériences. Et voilà, moi, le yoga, j'en ai fait. Pendant presque 3 à 6 mois parce qu'après j'ai arrêté, j'ai un peu recommencé. Mais bon, voilà, finalement, c'était pas ce qui me convenait le mieux. J'aime beaucoup, ce que j'aime beaucoup actuellement, c'est travailler avec des mantras. Des mantras très puissants qui font intervenir le verbe. Et par exemple, le mantra AEIOU, je sais pas si vous connaissez, mais qui est incroyable, qui a une puissance incroyable. Le Om, bien sûr aussi, et le I, le son I, qui est en fait l'esprit qui descend dans la matière. Donc l'esprit, c'est le point, c'est l'état de présence, l'état d'être-té qui descend justement dans la verticalité. Et justement pour arriver à trouver en soi cette qualité de silence intérieur. Et personnellement, j'ai jamais trouvé de silence aussi puissant qu'après, par exemple, les mantras. Voilà, après une série de mantras, de Om, de Aïe, ou ça peut être. J'ai fait aussi à un moment donné le Gayatri mantra. Et déjà, ça nous canalise au niveau du mental parce que ça nous met dans cette répétition, cette routine, et finalement qui s'exprime par l'instrument. Et une fois qu'on arrête et qu'on fait silence, waouh, on a une qualité de silence qui est incroyable. Et c'est à travers ces différentes expériences que j'ai entreprises envers moi-même,
euh, qui m'a permis en fait de trouver quelque part ma voie intérieure pour trouver mon propre cheminement. Parce qu'on a chacun notre propre cheminement, à notre rythme, pas à pas. Et c'est ce qui nous permet de faire l'expérience justement de, de, de cette œuvre de la réalisation de soi, à travers ce cheminement pour aller vers cet état, bon, on peut le trouver en méditation, cet état de samadhi, cet état où voilà, on est en unité avec ce qu'on est, avec la source. On est dans ce tout rien, et où on peut contempler notre perfection, voilà, en étant dans cet espace de samadhi, cet espace d'illumination, cet espace de réalité. Donc voilà. Et ce que je voulais dire aussi, c'est ce qui va nous donner voilà l'impulsion et nous donner des indications. Le fait qu'on est sur un chemin qui est bénéfique pour nous, c'est quand on va aller vers cette paix intérieure, cette joie. Et d'ailleurs, je voulais partager, si tu le permets, Frédéric, j'ai trouvé ça par synchronicité. Alors, j'ai partagé, euh, voilà, c'est une échelle que j'avais utilisée il y a longtemps, mais que je trouve vraiment intéressante. Voilà, qui est l'échelle de Hawkins. Voilà, alors l'échelle de Hawkins, je l'ai utilisée. Je mets en grand. Voilà, ouais. J'ai utilisé au début et ça nous permet quand on débute sur le chemin, ben voilà, de nous auto-évaluer, pas de nous auto-juger, mais voilà, d'avoir une indication sur notre état d'être dans l'instant présent, à travers ces vibrations, et jusqu'à atteindre, comme je disais, cet amour. Donc, quand on arrive à voir l'amour en toutes choses, même en les circonstances les plus dures, les plus difficiles, qu'on arrive à faire le distinguo justement entre ce qui est expérience, entre ce qui est réel et ce qui n'est pas réel, ce qui est illusion et ce qui est éphémère. Et voilà, on arrive justement à une vue de la vie qui est bienveillante, avec le respect de soi, le respect d'autrui, le respect de ce que l'on est, le respect de la vie, le respect de cet instant présent aussi, qui fait que voilà, nos vibrations elles fluctuent dans l'instant, et qui après nous mène vers cette sérénité où on ressent une complétude, et qui nous met dans cette joie. Et cette joie, c'est la reliance à notre âme, c'est la reliance à notre esprit, c'est la reliance à la divine présence, mais c'est cette reliance qui se manifeste constamment, en fait, ou quasiment constamment. Et donc ça, c'est magnifique. Et cet état de présence, par exemple, il y a cette joie, cette sérénité, je l'aperçois chez certains êtres que j'ai rencontrés, par exemple les êtres aquatiques, les êtres aquafariens. Ils sont dans cette joie incroyable, et ils sont vraiment dans ces fréquences-là. Et au-dessus, voilà, il y a la paix. Et après, il y a encore l'illumination qui nous permet, voilà, d'être dans cette vie. La vie est. Donc là, on est dans le stade le plus élevé des vibrations, et on est justement dans cet accueil, de l'instant présent, où on peut aller jusqu'à cet amour qui est indicible, c'est-à-dire qui ne peut pas être décrit par des mots, qui ne peut pas, voilà, qui est tout simplement, qui est indicible, qui ne peut même pas se partager, parce que cela se vit propre en soi, et ça se partage par communion, de cœur à cœur, d'âme à âme, mais c'est quelque chose que l'on va vivre profondément intérieurement. Et donc, en tant que ce que nous sommes, et en tant que, j'ai envie de dire, euh, fils unique de la source, mais pas fils unique au sens qu'on est tout seul, mais fils unique en ce sens que on a chacun sa propre unicité avec la source créatrice qui nous a créés
à son image, mais d'une façon unique, parce que elle ne crée pas la limitation. L'illimité ne crée pas la limitation. Chaque être, chaque créature, elle est unique. Et donc, elle exprime des qualités qui sont divines, qui sont universelles, mais elle les met en lumière et les incarne de façon unique. Donc voilà, je trouvais ça très intéressant, cette échelle de conscience, l'échelle de Hawkins. Et bon, voilà, c'est vrai que euh, personnellement, je suis passé voilà, par à un moment donné toutes les étapes, on passe par toutes ces étapes. Euh, la honte, pas tellement, mais l'apathie, la peine, la peur surtout. Moi, j'étais beaucoup dans la peur parce que j'avais subi des expériences traumatiques enfantines qui m'étaient restées au niveau de mon inconscient. Et donc, j'ai transcendé la peur par l'expérience. Déjà, j'ai été aidé par les êtres des étoiles, d'ailleurs, qu'ils soient positifs ou négatifs, ou qu'ils aient des intentions envers eux-mêmes ou autres, les deux m'ont aidé à passer le cap de la peur. En ce sens, voilà, je les remercie tous également. Et ensuite, j'ai entrepris un travail sur moi intérieur en faisant une transcendance de la peur par l'expérience. Par exemple, comme j'avais été abducté, enlevé, etc., j'avais peur du noir, j'avais peur des entités, j'avais peur de ces choses-là. Et donc, je suis allé jusqu'à me créer des expériences moi-même pour me dire non, je suis plus fort que ça. Ma lumière, ce que j'incarne, est plus fort que l'illusion de cette peur, que cette peur illusionnelle. Et je suis allé voilà, jusqu'à aller dans des endroits hantés, à pied, tout seul, où personne ne pouvait me... oui, j'ai fait des expériences très puissantes, où personne ne pouvait me contacter, ou si je devais retourner par exemple à mon véhicule, il me fallait 30 minutes, 1 heure de marche. Et voilà, j'étais dans ces endroits tout seul à me dire, voilà, ma lumière, elle est plus forte que cette peur qui est illusionnelle. Et en faisant ces expériences, au fur et à mesure, je l'ai fait plusieurs fois, la nuit, je partais la nuit, j'allais dans des endroits voilà, qui me faisaient peur, dans la forêt, etc. Parce que j'avais peur de des bruits aussi, euh, liés à ce que j'avais vécu inconsciemment, ce qui me restait inconsciemment, le peur de ne pas savoir, etc. Donc c'est aussi mental, hein, bien sûr. Eh bien, je suis arrivé petit à petit à transcender ces peurs jusqu'à voilà permettre d'avancer vers le courage, la volonté et l'acceptation, etc. Petit à petit, pas à pas, j'ai trouvé mon cheminement intérieur et je pense que chacun on a cette possibilité, ce potentiel de trouver son propre cheminement intérieur, notre propre voie de révélation et de réalisation de soi pour aller vers ce que nous sommes et ce qui nous sommes. Magnifique. Merci. Alors juste, très très beau message de Anne-Marie dans le chat. Si dans le passé j'ai fait ce que j'ai pu, dans l'instant j'observe ce que je fais, ce que je peux. Et là aussi c'est s'observer soi-même et merci pour cette très belle phrase. Parce que c'est aussi cela, être en présence, être tout simplement, être dans l'acceptation que ce que je fais, que ce que nous faisons, tous ensemble, là, ce soir, nous faisons ce que nous pouvons au moment présent. Et merci pour ce message, Anne-Marie, parce que c'est aussi une partie d'être. Quand nous incarnons, nous incarnons la présence, nous incarnons notre être-té en l'instant présent, plus exactement. Autre message dans le chat de Bruno, qui nous dit qu'il y a beaucoup de vidéos de personnes qui veulent aller dans la 5e dimension. Mais le vouloir, c'est le mental. Et où est le cœur? Et puis de vouloir, justement, quand je veux aller, c'était un peu le but de ce live ce soir, de cette conférence, questions, etc. Et bien qu'en fin de compte, je retourne à la case du devenir. Mais pour moi, là, je vous parle de mon ressenti propre. Il n'y a aucun jugement. Si je veux être celui-là, je veux devenir celui-là,
Et le mot m'échappe de ce qu'a dit Nicolas tout à l'heure. Donc, est-ce que je me donne les moyens en présence pour devenir? Voilà, est-ce que je me donne les moyens en présence pour devenir celui-là? Il y en a d'autres qui disent qu'ils sont déjà en 5D. Il y en a, voilà, mais peu importe. Est-ce que, en fin de compte, c'est les est-ce que mon triptyque sacré, pensée, parole, action, enfin, est celui-là et est-ce que je mets en œuvre ce qu'il faut à l'intérieur de moi et à l'extérieur de moi pour incarner et être celui-là. Juste là. Et dire, bah, je veux aller dans la 5e. Ok, bah, je pense que toutes et tous ici, nous avons ce souhait profond de vivre à un autre monde. Voilà, mais ce sera peut-être pas pour cette incarnation-là. Je l'espère en tout cas. Euh, pour nous tous, ou j'espère pour mon fils ou pour nos enfants. Et nous sommes, nous, en train de mettre les pierres, de construire. Et ça, c'est aussi très beau d'avoir cette vision, par contre, qui n'est pas le devenir. C'est de ce que nous œuvrons actuellement en présence, dans l'instant présent, par ce que nous sommes, par ce que nous incarnons. Ce sont des, allez, je veux dire métaphoriquement, des pierres énergétiques qui construisent le chemin pour des générations futures. Et ça aussi, quand même. Alors là, je ne pars plus dans le devenir. C'est une vision beaucoup plus universelle, de dire que ce que je construis ici et maintenant en présent, ce que je suis, c'est une mini-graine, une mini toute petite graine, parmi des milliards d'autres petites graines qui vont alimenter les égrégores énergétiques, etc. Et d'ouvrir une voie royale pour nos enfants, nos petits-enfants, d'autres humains. Quand je dis enfants, c'est au sens large, c'est pas les enfants de sens. De sang, pardon. Voilà. Et ça, c'est pas être orienté dans le devenir, c'est être en présence. De savoir que de mon œuvre présente, mon œuvre personnelle, ce que je fais intérieurement et extérieurement, de s'ouvrir au niveau universel et d'être dans le serve to over, c'est l'expression de Nicolas de Gaïa que j'adore. Si, elle est belle, à défaut du serve to serve, to self, pardon. Et c'est d'avoir vraiment cette vision-là, parce que je suis. Et quand je suis dans le devenir, qu'est-ce que je sers? C'est là où je voulais en aller. C'est un peu. Quand je suis dans le devenir, je me sers moi, quelque part. Je ne sers pas les autres. Dans mon expérience, dans mon ressenti, attention, hein, c'est ma vérité. Parmi tant d'autres milliers de vérités, et milliards de vérités. Mais c'est vrai que dans le serve to self, dans le devenir, bah, quelque part, si je suis orienté sur le devenir, je ne suis pas au service des autres. Si je suis orienté sur ce que je veux devenir. Si je suis en présence, dans l'acceptation que ce soir, je construis demain matin, ce soir, je construis l'heure d'après, etc. Sans avoir de projection mentale de ce qui va arriver, de ce que cela va être dans l'instant d'après, le lendemain. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand nous œuvrons, moi personnellement quand j'œuvre, voilà, il y a des lives. Je ne sais pas si ça m'a, voilà, je ne sais pas si les personnes qui sont là ce soir, ben, ça va plaire ou pas. Je ne sais pas si les personnes qui seront là reviendront, si elles me contacteront de manière privée. Quelque part, voilà, je donne. Et je donne en présence, dans l'acceptation de la différence de l'autre, dans l'acceptation qu'il ne soit pas en accord avec moi ou pas. Mais aussi, ce que je donne, je me le donne. Et puis c'est les guides, là-dessus, moi j'ai beaucoup de difficultés à apprendre à recevoir. Et dans le message des guides, ils disent, c'est un des plus hauts niveaux de l'humanité. Et j'ai eu beaucoup de mal à comprendre ça. Recevoir, un des plus hauts niveaux de l'humanité. Et après tout, ben oui, parce que c'est aussi recevoir de là-haut, bien entendu, mais aussi de recevoir sur le plan terrestre, parce qu'on a aussi des implants psychologiques. Nous avons aussi des choses par rapport à se recevoir. Ou quelque part, il y a des contreparties. Ou quelque part, il y a des tas de croyances imitantes, si vous regardez bien. Et qui nous empêchent d'être, mais qui font aussi partie du devenir. Le recevoir. Et d'être dans l'acceptation que ce recevoir, dans l'être et non plus dans le devenir, eh bien, en fait, il va être peut-être très différent
que dans la projection du devenir. Et quand vous œuvrez pour devenir, pour celles et ceux qui ont envie d'œuvrer pour devenir quelqu'un en 5D, etc., de fermer des portes au recevoir. Parce que vous estimez que pour être celui-là, devenir celui-là, vous devez recevoir telle ou telle chose. Et si je ferme des portes sur le recevoir, parce que j'estime devoir, je dis n'importe quoi, recevoir tous les jours des canalisations de l'archange Michael en 5D. Non, mais je vous donne un exemple. Bon, voilà, ça aurait pu être avec de l'argent, mais je trouvais que c'était plus rigolo comme ça. Peut-être que je vais louper toutes les canalisations de mes propres petits guides terrestres qui se démènent au-dessus de de moi pour me faire comprendre des choses. Mais parce que et c'est important aussi à ce niveau-là d'avoir le bon discernement et de s'orienter effectivement sur l'ouverture totale du recevoir qui en fait peut venir de tous les côtés, de toutes les manières possibles. Oui, c'est vrai, c'est un recevoir en fait les cadeaux que l'on se fait à soi-même, que nos instances supérieures nous font à nous-mêmes finalement. Donc ce sont des cadeaux du soi pour soi, mais simplement dans différents espaces vibratoires, jusqu'à recevoir cela au plus profond de soi, donc dans le cœur. Et au niveau de notre cœur sacré. Et moi, ce que je voulais, de mon point de vue, on va dire compléter, mais encore une fois, bien sûr, c'est toujours aussi ma vérité personnelle. Eh bien, au-delà de la pensée, au-delà de justement du triptyque de la pensée, de la parole et de l'action, il y a encore un antécédent, c'est l'intention. Et parce que au niveau de la création, moi j'avais eu des belles prises de conscience quand j'ai lu par exemple les Lettres du Christ à ce sujet, à travers la pure volonté de l'expression de l'être justement. De la source. Ils abordent ça dans certaines lettres du Christ. Eh bien, il y a cette intention et c'est ce que disait Manon, effectivement, le devenir, mais en visant au juste. Donc, c'est-à-dire que il y a une question de justesse, comme le dit bien Manon, une justesse dans une justesse divine et l'humilité. Donc l'humilité, c'est l'accueil, de ce qui s'en vient, comme disent les Canadiens. J'aime bien utiliser maintenant cette expression canadienne, l'accueil de ce qui s'en vient. Et justement, dans le cœur. Mais il y a cette justesse, elle se trouve, enfin, pour ma part, elle se trouve dans l'intention. Donc justement, dans l'intention, l'intention, c'est d'être en fait, mais c'est d'être réellement ce qu'on est. Et c'est pour ça qu'effectivement, quand on est dans le devenir, quelque part, c'est devenir, mais en redevenant. En fait, moi, ce que je ressens vraiment, c'est devenir, mais en redevenant ce qu'on est déjà, en fait. Voilà. C'est cette intention-là, cette justesse-là, mais dans l'accueil de l'expérience, dans l'accueil de ce qui s'en vient, dans l'accueil aussi de ce que l'on crée soi-même. Parce que comme on est des puissants créateurs, eh bien, il se trouve que régulièrement, on se crée soi-même entre guillemets, des histoires ou des expériences. Et à ce moment-là, on apprend aussi à redevenir maître des créations, de nos créations à travers justement cette pensée, cette parole, ce verbe qui s'exprime à travers notre instrument et cette pensée qui sont si puissants et qui sont si créateurs. Donc voilà, c'est vraiment ça que je voulais souligner, c'est la justesse et la justesse de l'intention.
Et quand on est dans une intention du cœur, donc le cœur qui est en fait la reliance universelle de tous les êtres et avec toute vie, ben, quand on est dans cette intention du cœur, on peut pas se tromper parce que on est dans l'unité. On est dans l'unité de l'instant présent et en laissant s'exprimer cette intention du cœur qui est la première, la plus évidente et qui peut, c'est qui apparaît en premier et c'est seulement après, c'est l'évidence en fait. Et l'intention du cœur, l'impulsion du cœur, c'est l'évidence. Mais cette évidence peut justement, dans certaines circonstances, être contrecarrée quand on n'a pas guéri l'ego, quand on n'a pas guéri cet aspect mental et qu'on est encore dans certains aspects programmés ou plus ou moins robotiques, de conditionnés, on va dire plutôt conditionnés et conditionnels aussi. Donc c'est parce que justement ce qui s'exprime l'intention de ce cœur dans cet instant présent, elle est aussi inconditionnelle. C'est l'amour qui n'est pas conditionné justement par cet aspect mental ou cet aspect émotionnel des choses. Donc voilà, je voulais souligner aussi cette qualité d'intention, la qualité de l'intention dans la réalisation de soi, justement en nous focalisant sur l'être, sur cet état d'être-té de l'instant présent. Et les croyances aussi, oui, qui peuvent nous formater. Et de reprendre par rapport justement à cette qualité d'intention, mais en fait, la métaphore de l'abeille qui va de fleur en fleur, qui butine, qui pollinise, et qui quelque part, elle est. Vous savez, il y a la notion, on le retrouve dans certains écrits, le but igné, donc qui est le but sacré de l'être, redevenir cet homme amour. Et comme l'abeille, en fin de compte, de passer de fleur en fleur et de pas. Vous avez là l'intention. Je suis dans une métaphore très. Comment on dit, enfin, on prétend j'ai des trous ce soir, on prétend des propos, des pensées humaines, mais quelque part, une abeille, si vous l'observez bien, elle va de fleur en fleur, quoi qu'il arrive, elle pollinise, et elle sait qu'elle pollinise, et c'est son intention d'amour aussi. Et quand vous regardez bien, l'intention, elle a œuvré, elle a été ensemencée une autre fleur, mais elle ne sait pas. Elle ne se retourne pas quelque part pour savoir si cette pollinisation, elle a donné naissance à quelque chose ou pas. Et c'est aussi d'être dans ce détachement-là, dans la pureté. Moi, je le ressens comme ça, par rapport à ce que disait Nicolas, par rapport à la beauté de l'intention. C'est d'être dans cette pureté-là. Je donne avec mon cœur, sans quelque part attendre de retour et de s'ouvrir dans cette beauté-là. Ou comme le dit Bruno, je l'ai auparavant, accepter l'inconnu. C'est encore plus beau. Ce n'est pas sans attendre, c'est accepter l'inconnu. Et c'est très dur d'accepter l'inconnu après par rapport à ce que je donne. Juste. Et là, je trouve par contre, mais je vous parle pour moi, quand on arrive à être dans cette intention-là, d'œuvrer, de transmettre, de donner, en acceptant complètement l'inconnu. Derrière, qu'est-ce que ça va donner? Comme l'abeille qui butine. Et perso, je trouve, moi, dans mes expériences, dans mon expérimentation, c'est aussi c'est quelque chose de vibratoire très élevé. Et pour moi, parce que c'est toute une lumière, parce que quelque part, derrière, advienne. Ça met ça met en relief la foi, en fait. Justement, accepter l'inconnu, c'est pour moi, ça a à voir aussi avec la foi. Donc la foi en soi, la foi en divin, au divin, la foi en ce que le divin fait tout ce que nous sommes et permet tout ce que nous sommes.
Et en la foi, c'est cette foi justement que où on peut arriver dans des états de conscience où on ressent quelque part à travers ce que l'on vit que qu'il y a une justesse qui s'exprime dans l'expérience. Et c'est justement conscientiser que à travers cette foi et ce ressenti profond intérieur que si ça nous arrive, c'est qu'il y a des choses à comprendre, c'est qu'il y a des choses à vivre, il y a des choses à réaliser, il y a des choses à réaliser justement en ce qu'on a accepté aussi de porter et le rôle que justement que la source nous donne en permettant de nous exprimer et en nous donnant certaines capacités créatrices aussi, et que l'on sait aussi qu'on a accepté en venant s'incarner dans un contexte expérientiel. Et justement pour nous permettre de nous reconnaître et de reconnaître notre source, de reconnaître ce lien qui est indéfectible, qui est éternel et qui nous relie tous, qui est la source. Et c'est justement cette foi cette foi, ce ressenti profond, c'est vraiment engrammé au plus profond de nous-mêmes qui va nous permettre d'accepter le plus grand inconnu et qui va nous permettre d'explorer le mystère, explorer le mystère de ce que nous sommes et de ce que justement aussi la source a prévu pour nous aussi quelque part, en accord avec nous-mêmes bien sûr. Donc ça c'est magnifique aussi de voir la foi, la confiance, ouais, la confiance. Mais quelque part, c'est la foi qui permet la confiance. Enfin, pour moi, je sens que vraiment profondément, c'est la foi qui permet de franchir voilà, les obstacles, qui permet parce que quand on a la foi, il y a quelque part en nous, il y a cette reliance qui est indéfectible et qui est éternelle avec notre source créatrice. Et justement, ce qui nous amène la confiance, et on sait que voilà, quand on s'aligne au plan divin, quand on s'aligne à son plan divin, eh bien, on va être soutenu, on va avoir l'énergie d'amour, la lumière qui va nous arriver pour réaliser justement cette œuvre dont le divin a besoin pour réaliser ce plan et qui va nous permettre nous-mêmes justement de nous réaliser, de nous explorer aussi, explorer notre état d'être-té. Voilà, explorer notre être-té. Donc ça c'est magnifique. Oui, ça peut nous amener jusqu'à la grâce. Et alors à ce moment-là, s'active la loi d'action de grâce. Et alors là, voilà, c'est justement là qu'il faut être bien ancré aussi pour être dans cette grâce et l'incarner dans cet ici et maintenant. Voilà, l'état christique. Et il y avait quelque chose auquel je voulais parler, c'est Lucina qui dit oublier son passé, oublie ton passé et ton karma et laisse-toi aimer et voilà et t'aider à travers de l'un. Mais en fait, pour moi, il s'agit pas en fait d'un oubli. Ni de son passé, ni de son karma, parce que justement, on est venu vivre en s'incarnant sur Terre ce fameux voile, le voile de l'oubli, jusqu'à oublier qui on est, d'où on vient, est-ce qu'on vient des étoiles, est-ce qu'on vient de la source, est-ce qu'on vient de la galaxie, de l'univers, voilà. Et ça va au-delà de l'oubli, en fait, c'est plutôt la mise en œuvre de la pleine conscience de ce que représente le karma et le passé dans ce que l'on conscientise et de l'apprentissage justement sur le chemin de la réalisation de soi. Voilà, moi je vois plutôt ça comme ça.
par rapport à ça, et quelque chose qui va nous permettre d'exprimer nos qualités divines, donc de les explorer dans l'instant présent, à travers la guérison de ce que l'on porte lié à ce passé, mais qui quelque part est toujours présent, puisque voilà, on porte des mémoires, comme on a dit, à guérir jusque dans l'ici et maintenant. Donc c'est le passé qui renvoie au présent et qui va nous permettre justement de mettre en pratique, de mettre en œuvre ces qualités divines et de les activer, d'activer nos qualités divines pour transcender et dépasser les obstacles. Voilà. Et justement, la guérison du karma, ça se passe beaucoup par rapport au pardon. Le pardon, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et quand on regarde sur l'échelle de Hawkins, voilà, tu peux peut-être Je te la repartager, remets. voilà, si tu veux bien. Et quand on regarde sur cette échelle, ben, on voit que le pardon, il commence à arriver quand on est dans l'acceptation. Donc, quand on est dans l'acceptation de ce qui nous arrive, de ce que l'on vit, on a cette harmonie qui commence à poindre et qui nous permet la possibilité, le potentiel de l'expression du pardon, qui nous amène à voilà toujours vers ce cercle vertueux qui va nous amener vers des états de réalisation, des états de conscience, des états vibratoires de plus en plus élevés, de plus en plus entiers, de plus en plus pleins, jusqu'à accueillir notre divine présence, jusqu'à la vivre et jusqu'à l'incarner dans l'instant présent. Et donc c'est pour ça que je trouve cette échelle très intéressante par rapport à ce cheminement vibratoire, justement, qui nous permet pas à pas, justement, d'aller vers les fréquences lourdes et denses jusqu'aux fréquences les plus légères, les plus béates et jusqu'à l'indicible expérience de la A-conscience. Donc la A-conscience, c'est le retour au soi primordial, le retour à notre authenticité primordiale et qui est en fait. Et donc ça peut nous amener jusqu'à cette illumination là. Là, je souriais parce qu'il y avait un petit lapsus dans le chat, c'est assez rigolo. Anne-Marie qui nous écrit c'est la con-naissance. Donc, tu peux, petit trait d'humour. Merci à toi, Anne-Marie. Voilà. Comme le dit Bruno, et c'est vrai que la notion d'être, bah, ça fait quand même 1h45 qu'on est ensemble, alors je sais pas. Comme le dit Bruno très bellement, ben, on crée sa vie à chaque instant, à chaque moment présent. Et puis quand on prend conscience de l'énergie, que nous sommes énergie, que tout est énergie, parce qu'absolument tout est énergie, même une facture est énergie, si vous regardez bien, si vous amenez tout au niveau énergétique. Eh bien, tout simplement, tu doutes, Nicolas? Oui, une facture, c'est énergétique. Non, mais réellement, en plus, il y a une dette, hein, une facture, il y a l'énergie dette qui va avec quand elle n'est pas payée, attention. Donc, on crée effectivement sa vie à chaque instant, et c'est pas innocent d'ailleurs si je vous parlais de la dette ou de la facture. Enfin, je sais pas, il y a un lien, c'est-à-dire qu'en fin de compte, si je ne paye pas ma facture, je crée une énergie dette. Donc, je crée bien, si vous voulez, ma vie à chaque instant. Là, c'est pour le côté, je veux dire, noir de ce que je peux créer, moi, d'être le co-créateur noir de ma vie noire. Mais d'un autre côté, à chaque instant, je peux créer le moment d'après. Et c'est vraiment là-dessus. Et oui, tout est vibration et fréquence, effectivement, comme le dit Bruno. Et ça, c'était cela.
Le vrai, hein, pas le faux, enfin, pas les voitures. C'était ça, effectivement, autour de nous, tout est vibration, et nous sommes vibration et fréquence. Et par rapport à ce que nous créons en présence, hors du devenir, eh bien, en fin de compte, c'est, comme je vous l'ai dit avec un grand éclat de rire au satsang dernier, là, quelque part, je me moque littéralement de devenir un homme de la 5D ou pas. Réellement, en l'instant présent, je me moque. Ce qui importe, c'est d'incarner. Ce que j'essaie d'incarner du mieux possible en l'instant présent. C'est de transmettre cette bonté, cette bienveillance, pour d'autres, peut-être de l'amour, et d'être dans cette bonté, cette bienveillance et cet amour. Et d'essayer d'être celui-là en présence. Et puis, Lucina parlait de maître et d'élève, et puis d'être mon propre maître et mon propre élève, de personne d'autre. Parce que pour être trop journalier, heure par heure, minute par minute, seconde par minute, dans cette bonté, cette bienveillance, c'est un sacré boulot. Et puis dans le pardon de soi. Parce que, comme l'écrivait si bellement, si magnifiquement Anne-Marie, en l'instant présent, de s'observer et d'être conscient que je ne peux faire que ce que je peux en présence, à l'instant présent. Alors que parfois, il y a des loupés. Donc d'être aussi dans le discernement et l'acceptation de ce que je suis en l'instant présent. Et puis que parfois, à l'instant présent, je ne suis pas cet homme de 5D. Entre guillemets, hein, je prétends pas du tout l'être. Donc je ne suis pas dans cette bonté, cette bienveillance, etc. Parce que comme l'a dit aussi magnifiquement Nicolas, parfois il y a des colères, parfois il y a des doutes aussi. Et puis que les doutes qui viennent, c'est quelque chose d'extraordinaire et de merveilleux parce que lorsque vous doutez, quelque part, ça vous permet d'ouvrir d'autres portes. Pour moi, le doute, dans mon expérimentation, il est nécessaire. Il est nécessaire dans mon cheminement intérieur. Parce que quelque part, s'il y a un doute, je vais aller regarder dedans, je vais aller voir. Et donc, je reprends un peu tous les mots que j'ai lus dans le chat ce soir. C'est Chantal qui parlait à un moment de la coquille qui est fissurée. Peut-être que cette coquille fissurée qui a été réparée, la fissure est encore un peu latente. Donc, à consolider, je sais pas, comme une carrosserie, à limer, à refaire belle, à ce qu'elle soit totalement réparée. Et puis, effectivement, revenir à sa propre nature journellement dans l'acceptation de ses ombres et de ses lumières. Parce que là aussi, c'est un message extraordinaire que les ombres, la lumière qui m'anime, elle est aussi en moi par rapport à mes propres ombres. Et d'être dans l'acceptation de mes propres ombres. D'être dans l'accord de mes propres ombres. Mais dans l'acceptation, c'est aussi en présence juste des illuminés. Et puis qu'à la rigueur, l'homme bienveillant, il peut être bienveillant parce que d'un autre côté, ça peut être un homme qui n'est pas du tout bienveillant. Mais c'est mon choix de passer de l'un à l'autre ou en correspondance avec mon niveau de conscience. Et c'est cela pour moi être en présence, tout simplement. C'est cheminer à l'intérieur de soi dans ce rapport intérieur-extérieur constamment, de s'observer quoi qu'il arrive à chaque moment. On n'arrive pas à le faire, mais à la rigueur de se faire un petit check à la fin de la journée, ou toutes les demi-journées ou autre, et dire, voilà, aujourd'hui j'ai expérimenté ça, qu'est-ce que ça a provoqué en moi, pourquoi, comment, ou ça n'a rien provoqué, ou comme disait magnifiquement Nicolas, j'étais dans la paix, dans la joie, dans la sérénité, parce que c'était juste, parce que j'étais aligné. Voilà. C'était mon clin d'œil final, quelque part, pour ce live. Enfin, si vous avez des questions, on y répond, bien entendu. Avant de laisser la parole à Nicolas de Gaïa, non pas que je veuille vous quitter prestamment et rapidement, mais voilà, ça va faire 2 heures que nous sommes ensemble et je vous invite, si vous avez des questions à nous poser, à les poser à présent et je laisse la parole à mon frère de lumière de ce soir, Nicolas de Gaïa, et à tous mes frères et sœurs qui êtes là aussi dans le chat. Bien, voilà, moi déjà je remercie, je rends grâce, voilà, pour ce qui m'a été impulsé, ce que j'ai reçu.
J'ai reçu aussi de l'aide dans le subtil. Donc, eh bien, je rends grâce, je vous rends grâce et je vous remercie d'avoir assisté à cette conférence et à ce partage. Euh, voilà. Pour ma part, je ressens que voilà, j'ai exprimé ce qui m'a été impulsé par rapport à cette conférence, être devenir. Et j'avais presque envie de dire, ben, si vous êtes d'accord, on peut faire un moment de silence ensemble et puis tout simplement être dans l'instant, tous ensemble, dans le cœur et voilà, dans cette reliance de l'instant présent. Et je pense que ce serait peut-être quelque chose d'intéressant à faire juste avant qu'on raccroche l'antenne. Je sais pas ce que tu en penses, Frédéric. Je suis entièrement d'accord avec toi, Nicolas. Absolument d'accord. En vous... je te laisse mettre de la cérémonie et puis on fera un petit au revoir à la fin. Je te laisse mettre. Eh bien, simplement, je te rends grâce, je te rends l'appareil. J'ai commencé à faire, voilà, au début, le silence. Donc, je te propose de le faire toi. Ainsi, il y aura un équilibre parfait entre l'invité et l'animateur, l'invité, enfin, peu importe, de toute façon. Rien, c'est Voilà. l'unité ce soir. Voilà. C'est De l'unité toute comme on façon, l'aime tant. c'est dans l'unité, dans le cœur et voilà, tout simplement, merci. Merci. Merci et gratitude à toutes et à tous pour ce moment que j'ai pas vu passer. Moi non plus. Euh, voilà, un merveilleux moment ensemble et merci à tous les êtres qui nous ont suivis. Un grand merci aux êtres qui verront cette vidéo également en replay. Et voilà, je vous aime, je nous aime, je vous embrasse et à très bientôt. Voilà. Merci. Ah, moi j'ai quand même une question avant de lancer le moment de silence. Il y a Bruno qui nous parle de patates chaudes. Alors juste, j'aimerais Ah, savoir quelle est la patate chaude. Ah là là. Allez Bruno, si vous pouvez me répondre dans le chat. Alors grand merci à vous toutes et tous. Un immense merci à toi Nicolas de Gaïa. Merci pour votre présence ce soir, toute ma gratitude. Il y a eu de très très belles vibrations et de très très belles fréquences aussi. Vraiment une très très belle unité et je vous remercie vraiment pour votre présence du fond du cœur. Pour Bruno ne veut pas répondre. Du plus profond de mon cœur, je vous remercie pour votre présence, pour votre écoute. Et comme je le dis souvent, c'est aussi avec et grâce à vous qu'on peut donner ce que nous donnons et franchement, nous le donnons aussi à nous. Ces moments merveilleux de partage, toutes et tous ensemble. Voilà, je fais silence quelques instants, juste moi je vous invite. Allez, on se connecte à notre centre-cœur, là, juste là. J'inspire, j'expire, une immense lumière de votre couleur. Accueillez. Merci à vous. Très belle nuit, très belle soirée. On vous dit à très bientôt sur les lois du cœur et aussi sur Éveillum. Sur Éveillum et sur les lois du cœur. Merci. Belle soirée. On vous embrasse et bon week-end. Ciao.